Ici Fatem Zahra Leiboud, bienvenue dans les Vendredis Carbone et Agro-Industrie, un podcast de l'Agritech Center of Excellence de l'UM6P et ProAgro de l'Organisation internationale du travail. Au Vendredi Carbone et Agro-Industrie, on parle décarbonation de l'agro-industrie et séquestration de carbone par l'agriculture. Avec nos remarquables invités, nous discutons les opportunités et enjeux que la décarbonation représente pour l'agro-industrie marocaine. Bienvenue parmi nous dans ce nouvel épisode et n'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires et suggestions sur agricarbone.ma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Vendredis Carbone et Agro-Industrie. Notre invité pour ce premier épisode est Dr Mohamed Behnassi. Dr Mohamed Behnassi est actuellement expert senior environnementaliste au Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Il est aussi professeur de l'enseignement supérieur et directeur du Centre de recherche en environnement, sécurité humaine et gouvernance. Bienvenue, Dr Behnassi, parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir associé à ce programme que je trouve très intéressant. Avant de parler des carbonations de l'agriculture et de l'agro-industrie marocaine, qui est l'objet de cet épisode, parlons d'abord de l'agriculture marocaine, dans un contexte d'enjeux de différentes natures. À votre avis, quels sont les enjeux, ou plutôt les risques auxquels le secteur agricole marocain est confronté de nos jours? En fait, comme vous l'avez indiqué dans votre question, le secteur agricole marocain évolue dans un contexte marqué par à la fois un certain nombre d'opportunités, mais en même temps un contexte de risques à caractère environnemental, climatique, technologique et même social. Donc, le secteur agricole marocain est appelé à renforcer sa résilience à ces différents risques par d'abord la réduction de sa vulnérabilité à ces risques, mais en même temps par le renforcement de ses capacités d'adaptation et par différents moyens et approches qui sont maintenant disponibles, expérimentées et dont l'efficacité est déjà prouvée. Avant de nous engager sur les possibilités de solutions, restons sur les risques environnementaux. Pouvez-vous citer quelques exemples? Par exemple, l'agriculture marocaine évolue dans un contexte de rareté des ressources. C'est vrai que le stress hydrique est actuellement très débattu dans les sphères politiques et scientifiques. Il y a une prise de conscience sur la non-durabilité du secteur agricole marocain sur le plan hydrique, étant donné les pratiques aquavores qui ont été développées surtout durant les 2 dernières décennies. Il y a également l'impact de l'agriculture sur le sol et la rareté des terres arables à cause d'un certain nombre de dynamiques liées, par exemple, à une urbanisation effrénée, aux différentes formes de pollution qui impactent la qualité du sol, également l'utilisation irrationnelle et parfois abusive des intrants chimiques dans l'agriculture marocaine qui impactent et le sol et la nappe phréatique, etc., etc. Dans la réponse à ma première question, vous avez également mentionné des risques sociaux. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces risques? Parmi les risques sociaux, on peut citer par exemple le changement social, surtout au niveau du monde rural. Il y a beaucoup de ruraux qui commencent à abandonner l'agriculture. Les jeunes ne trouvent plus le secteur attractif. C'est un secteur également qui n'est pas appuyé par les banques, par le secteur bancaire. Et donc, c'est également une forme de fragilité qui peut induire à moyen et long terme, si on ne prend pas bien sûr des mesures adéquates, vers la réduction de la main-d'œuvre agricole. Et cela, également, à mon sens, un défi structurel qu'elle peut relever. Et qu'en est-il du changement climatique? On connaît tous que le changement climatique impacte l'agriculture. Mais dans quel sens?
le changement climatique affecte profondément l'agriculture de différentes manières. Donc, par exemple, le changement climatique amplifie les risques liés à la rareté des ressources, eau, sol, biodiversité, etc. Le changement climatique cause une perturbation comment dire, des saisons. Et donc, ça va perturber les pratiques agricoles conventionnelles. Le changement climatique exige des cultures et des variétés qui sont résilientes aux sécheresses. Et donc, c'est un enjeu également qu'il faut relever. Le changement climatique cause des événements extrêmes comme par exemple les inondations et les vagues de froid et de chaleur qui impactent profondément la production agricole et alimentaire. Et sans oublier que le changement climatique à travers l'élévation des niveaux de mer, il peut également affecter la qualité des eaux souterraines, surtout à travers l'intrusion marine. La taxe carbone aux frontières européennes a accéléré le cheminement du secteur industriel vers la décarbonation. Mais on entend peu parler de la décarbonation de l'agro-industrie. À votre avis, Dr Bhnassi, est-ce qu'on verra l'agro-industrie emprunter le chemin de la décarbonation dans un avenir proche? Je pense que la décarbonation va engager tous les secteurs dans un futur très proche. Premièrement, parce que, comme on le sait, tous les rapports du GIEC ainsi que les différents outputs des COP soulignent l'importance de l'atténuation ou mitigation dans la lutte contre le changement climatique, à côté bien sûr de l'adaptation. Et donc, bien que la décarbonation maintenant focalise largement sur certains secteurs prioritaires qui sont peut-être faciles à transformer dans le sens de la décarbonation, et en même temps, la décarbonation représente pour ces secteurs des opportunités de marché et, comment dire, immédiates à saisir. Donc, je pense que d'autres secteurs où cette transformation apparaît difficile, peut-être qui nécessite des décisions causant parfois des ruptures, une mobilisation de tous les secteurs dans le même sens, etc. Mais ces secteurs, s'ils arrivent à s'engager dans la décarbonation de manière très précoce, et ils seront dans une situation très confortable dans le futur, surtout en matière de compétitivité, en matière d'attraction des investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, etc. Et donc, le secteur agricole marocain est appelé à s'engager dans la décarbonation en prenant en considération la spécificité du contexte marocain. Et dans ce sens, il faut rappeler que la décarbonation de l'agriculture a été en quelque sorte objet d'un certain nombre de recherches scientifiques, d'expérimentations à travers le monde. Et on a développé des approches ou un paradigme qui est basé sur ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat, qui vise en quelque sorte à obtenir le triple gain à la fois d'augmentation durable de la productivité, des revenus et le renforcement de la sécurité alimentaire. Ça d'une part, et de l'autre part, une meilleure résilience climatique et une atténuation du changement climatique grâce, par exemple, à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui pourrait encourager ce virage vers cette agriculture plutôt climato-intelligente, comme vous venez de dire? Pour développer cette forme d'agriculture qui est intelligente face au climat, il y a un certain nombre d'interventions qu'on peut faire. Par exemple,
le soutien à l'intensification dans les terres les plus productives, l'amélioration de la gestion de l'eau agricole. Il y a également le contrôle de l'érosion, la réduction de la déforestation et du reboisement également pour préserver les bassins versants. La conservation des sols pour maintenir la fertilité à plus long terme et conserver également le carbone. Il y a certaines formes d'agriculture comme l'agroforesterie, la gestion intégrée des cultures et de l'élevage, la restauration des terres dégradées, l'amélioration de la gestion des ravageurs et des maladies, etc. Ces différentes interventions doivent être combinées avec des mesures d'accompagnement pour qu'elles soient efficaces, y compris par exemple des mesures financières, politiques, renforcement des capacités des acteurs. Il y a également l'amélioration des services agrométéorologiques, l'adaptation des variétés au changement climatique sur le plan local, et l'amélioration de la santé animale et des pratiques de l'élevage. AgriCarbon Days, une conférence, un lieu de rencontre et d'échange autour de la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration de carbone par les sols agricoles. Joignez-vous à une communauté internationale de chercheurs, experts, professionnels, agro-industriels et agriculteurs pour échanger sur le carbone et l'agro-industrie. Consultez agricarbon.ma et inscrivez-vous à notre newsletter pour rester à l'affût des activités et événements des AgriCarbon Days. Est-ce qu'il y a déjà des programmes ou des politiques ou des projets qui initient le secteur à cette agriculture climato-intelligente et qui favorisent l'adoption de certaines de ces pratiques et les promouvoient? Le plan Maroc Vert, par exemple, a joué un rôle clé pour faire de l'agriculture un moteur de croissance économique au Maroc, bien que ce plan a généré un ensemble d'externalités négatives qu'il faut gérer. Alors, donc, plusieurs programmes intelligents face au climat ont été développés dans le cadre de ce plan, notamment des programmes d'extension de la culture de l'arganier et de l'olivier, qui ont des capacités de séquestration du carbone. Il y a la modernisation de l'irrigation et également des programmes de développement rural local qui visent à renforcer les acteurs clés dans le domaine de l'agriculture. On ne doit pas également oublier la contribution déterminée au niveau national qui a estimé que l'agriculture et la foresterie ont le potentiel de contribuer à plus de 20% des engagements prévus du Maroc pour atténuer le changement climatique. Il a également identifié des programmes d'agriculture de conservation, d'agroforesterie, d'amélioration de la gestion des parcours et de contrôle de l'érosion, et également de l'efficacité énergétique, y compris dans la préparation des terres et le pompage de l'eau. Je ne dois pas oublier également de citer le fait que le Maroc a développé une stratégie de développement à bas carbone qui prévoit un ensemble d'actions, de mécanismes, etc. Par exemple, des outils de suivi de l'action climatique dans le sens de renforcer le cadre de transparence dans lequel le système national d'inventaire des gaz à effet de serre qui a été mis en place par voie réglementaire joue un rôle principal. Merci beaucoup, Dr Pnassi, pour ce partage riche et généreux. Un petit dernier mot pour conclure. Vous voyez que l'agriculture se trouve au milieu d'un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux, qu'il faut gérer pour assurer à l'agriculture marocaine une durabilité et en même temps une résilience. La décarbonation est liée à l'adaptation au changement climatique. Donc les deux aspects ne sont pas déconnectés et donc l'un renforce l'autre. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce premier épisode des Vendredis Carbone et Agro-Industrie. Merci d'avoir été parmi nous et rendez-vous dans 2 semaines.